Oui, vas-y, vas-y. Mais passe le ballon, bon sang. Passe le ballon, passe le ballon, passe le ballon, oui. Oui, c'est bien parti, oui. Oui, bam. Prends ça dans la gueule, bouffe-tout. Tu vois bien que les ectoplasmes ne peuvent pas battre les vrais démons dorés de mon équipe. Je vais te latter 48 à seulement 46. Et ouais, ça c'est un match de foot démoniaque. Heureusement j'avais un supporter dans mon équipe. Ah merci Jack. C'est vrai que tes pom-pom girls citrouilles ont été d'un réel réconfort. Et oui, bonjour mes amis sur la chaîne de Mister God l'associé diable. Comme vous voyez pour l'équipe de France, je me suis mis avec le maillot que m'a offert le Cladrive, spécial foot. Et donc je profite de cette vidéo déjà pour acclamer notre équipe et lui dire bon courage. T'as failli faire ex-aequo contre la Roumanie, Payet t'en a sorti, c'est le moment de faire voir de quoi t'es capable. On n'est pas les mieux partis, mais tout est faisable, rien n'est encore perdu. Pour cette vidéo spéciale, je vais vous présenter car j'ai retrouvé mes anciens Bongo Simpson, pour ceux qui connaissent, donc ça va leur faire redécouvrir des vieilles BD d'antan, entre guillemets, que maintenant on voit sous des formats cartonnés qui reprennent en majorité les anciennes histoires et qu'on dit « Oh mon Dieu, c'est nouveau !» Non, c'est pas nouveau, c'est du vintage. Et ça fait perdre la valeur aux bouquins originaux. Oh, ça m'énerve. Et à la fin, je vous présenterai également un reliquaire, la pièce maîtresse de ma collection Simpson. Une figurine plastique haute comme ça, spéciale horreur, qui m'a coûté un peu plus de 200 € quand j'étais jeune. Et oui, j'étais déjà taré à l'époque. Donc c'est parti, donc j'avais une plus grosse collection avant de Bongo, mais j'en ai vendu la moitié pour 80 €. Et là, il me reste tout ce qui se trouve dans ce sac. Donc alors, c'est classé dans l'ordre normalement. Donc on va commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, par la numéro 1. Donc voilà, donc elle est un peu en mauvais état. Donc vous voyez à l'époque, il y a un porte-clés par exemple, on proposait aux gens de gagner des cadeaux, ou là des cassettes. Donc déjà il y a les VHS, c'est pas jeune. Et si vous regardez bien, c'est marqué là, seulement 15 francs. Pour vous prouver que ce n'est vraiment pas jeune du tout. Donc cette couverture est sympa, on voit Homer en grand qui sort de terre. Un peu comme je ne sais plus quelle scène de comics. Non, je crois que c'est avec les X-Men, une des premières aventures des X-Men, qui était un peu fait, qui avait un peu la gueule. Et donc là, vous voyez, c'est les vieilles BD comme ça. Donc qu'on trouvait au bureau de tabac à l'époque, qu'on achetait, qui ont su exister en France jusqu'en 2008-2009, si je dis pas de bêtises. Donc on est arrivé jusqu'au numéro 76, 16, 77, voire même 78 je crois. Pareil si je dis pas de bêtises parce que j'ai pas une bonne mémoire. Il y a eu des spéciales horreurs, donc la cabane de l'angoisse ça s'appelait. Moi c'est le vide-grenier, c'est la cabane. Il y a eu également les spéciales Bart Simpson, ça il y en a eu un bon paquet, il y en a eu une bonne 30-40 je pense, de mémoire. Et c'est à peu près tout. Après il y a eu des épisodes spéciaux. Et sous format carton, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des inédits par contre, comme le bouquin que je vous ai montré sur super-héros, qui n'était pas présent dans les BD d'origine. Donc vous allez me dire, c'est le numéro 1, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Déjà, le 1 est en rouge, parce que c'est ce qui nous prouve, souvent dans ce genre de BD, que c'est un original. C'est comme ça qu'ils voulaient se démarquer à l'époque. De plus, vous allez sûrement me dire, ceux qui ne connaissent pas, Oh mon Dieu, t'as le 1. T'es pété de thunes, là. C'est certain, tu vas te faire un max de fric. eh ben non, car ce n'est pas le 1 le premier numéro. Le premier, c'est le 0. Encore plus cher, encore plus rare et que j'ai jamais trouvé. Malheureusement. Donc dans cette histoire-là, pour faire court, il va s'agir de Homer qui va être touché par, comment je pourrais dire ça, un rayon laser lancé par Monsieur Burns et qui va grandir et détruire toute la ville sans s'en rendre compte. Bon, avec des petites anecdotes marrantes par exemple. Heureusement que son cible était un extra large, sinon on aurait dû censurer toutes les scènes. Enfin voilà, que des petites conneries comme ça, et donc c'est de cours de 2 mini-histoires, et la deuxième mini-histoire est avec notre ami Batman, donc voilà, qui recherche un criminel. Ensuite, je vais essayer de faire assez vite pour que vous voyez tout. Évidemment, nous avons les Bart Simpson, donc le garçon sans peur par exemple,
donc qui est plus récente. Les dessins restent les mêmes. Voilà. Voilà, donc des dessins très classiques. Après, il y avait des petits plus que je vous ai pas montré, c'est qu'à la fin, Il y avait souvent des concours de dessins que vous pouviez envoyer. Et vos plus beaux dessins, justement, étaient envoyés à l'adresse qui les publie le magazine. il y a même eu un concours où le premier prix c'était un échiquier à gagner Simpson, magnifique. Et ben, j'avais pas pu participer, je connaissais pas encore l'époque. Donc pour vous faire 8, après il y a Bart Simpson Rascal, donc vous voyez Milou se disait puis Bart. Donc ça c'est les Bart Simpson. Donc pareil, Bart Simpson c'est pas de grosses aventures, c'est plutôt des toutes petites. Là, par exemple, vous avez un épisode de Itchy et Scratchy, donc rapide. Vous avez quelques histoires entre deux, vous avez une histoire de Kang et Kodos, enfin des petites histoires comme ça entre deux histoires moins longues qui sont franchement sympathiques. Bart quand il est transformé en homme poisson. Enfin voilà. Ensuite nous avons le set Bart Petit Mec Mystère. Donc pareil, celui-là je sais plus de quoi ça parlait. Si c'est une expérience qu'avaient fait Lisa et Bart, Lisa avait choisi de mettre des œufs dans des bocaux. Et Bart avait décidé de balancer des crocodiles qui s'avèrent devenir les ouvriers de Monsieur Burns dans les égouts. Alors ensuite, excusez-moi, hop là voilà. Désolé pour la contrainte technique. Ah, matériel de merde. Ensuite, Bart Simpson Voltigeur. Donc voilà, numéro 6. Donc pareil, là c'était surtout avec Colossus, il y avait... Et les dessins n'étaient pas tout à fait pareils. Vous voyez, c'était un peu plus... je ne saurais pas comment vous dire, mais ils n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc là c'est une histoire avec Super Chat. Donc le chat Simpson qui devient impressionnant, et puis d'autres petites histoires comme L'os d'homme invisible ou une journée de la peau de Ralph qui m'a bien fait taper des barres. Après, un des premiers Bart Simpson que j'ai eu, c'est Délinquant juvénile. Donc ça devait être mon oncle qui me l'avait offert celui-là. Donc pareil, Bart dans toute sa splendeur. Donc avec un concours du genre qui veut gagner des millions pour, voilà, pour avoir du fric. Et surtout Maggie qui a des super pouvoirs. Donc là vous avez par exemple qui veut gagner des millions avec Ken Brockman, normal. Qui mieux de lui des Simpsons pour faire le rôle. Et Maggie qui obtient des super pouvoirs et devient le bébé volant. Voilà. Ensuite, les Simpsons, donc là les originaux, après le 1, nous avons le 2. Donc voilà, les Simpsons 2, il est de retour. Donc Bart et clone de Tahiti Bob derrière. Donc pareil, c'est des couvertures franchement sympathiques, elles sont vachement belles. Et donc là, on apprend d'ailleurs que Skinner a une moumoute, pour ceux qui ne savent pas. Oui, c'est possible. Et donc Tahiti Bob, ils sont envoyés en prison juvénile, certains élèves, et malheureusement ils sont enchaînés à un co-détenu. Et le co-détenu auquel est enchaîné Bart n'est autre que le grand Tahiti Bob. Là vous avez la suite par rapport au 1 de Bartmania, enfin de Bartman. Et la suite et la fin d'ailleurs, où vous apprenez que le grand criminel est Skinner. Donc voilà. Alors ensuite il y a un détail, voilà. À la fin, vous avez également des dédicaces des écrivains ou d'acteurs qui ont contribué au magazine et des petits aperçus des magazines prochains. Voilà, vous avez également le guide télé des Simpsons qui mettait dedans. C'était sympa, donc ils l'ont pas mis tout le temps, mais là ils le mettaient. Et voilà les lettres de fans, donc savoir comment leur écrire avec des petits messages, donc c'était sympa. Ensuite, le 3, les Simpsons. Donc voilà, pareil, donc version enquête. On était beaucoup sur l'enquête au début des Simpsons, c'est vrai. Par la suite, on l'a été moins. Donc là, pareil, une enquête pour savoir qui avait volé le puma de l'école. Donc pareil, au final, c'était marrant de savoir qui l'avait pris. Pour mieux le protéger, sans doute. Des petites histoires d'Itchy et Scratchy, donc voilà, dans quelques magazines, il y en a. C'est rigolo à regarder. Surtout que celle-là était assez longue, donc c'était assez original. Et pareil, donc les petits dessins à la fin des gens là, qui veulent envoyer certaines choses. Il y a des dessins vachement bien faits en plus. Ah bah voilà ce que je vais vous montrer. Il y avait un concours des premiers prix. Regardez-moi la splendeur de ce Bartman. C'était les meilleurs dessins là qu'ils ont pris. Et franchement, ce Bartman là, ça envoie du lourd. Donc pareil, là il y a toute la collection de dessins animés et puis les Simpsons. Le 4, donc là ils étaient plus dans un truc classique, donc vous voyez la scène qui se fait, refait à gogo. Donc pareil là avec une histoire d'Itchy et Scratchy toujours.
Et sinon, c'est une histoire d'Homer, donc qui veut quitter son travail temporairement, et en attendant, les autres changent de prof et comment dire, et doivent faire un examen, enfin doivent passer des épreuves, et Bart présente un bout de bois et a malgré tout une bonne note. Ah oui, présentez un bout de bois pour votre résumé. Inventez-lui une nouvelle vie. Dites-lui que c'était un bout de bois d'un pirate à la jambe de bois qui serait servi pour s'en tailler une et qu'il l'a reconstruit en bout de bois. Pour sacher les examens et avoir une bonne note, écoutez les conseils de Mr. Gold. Voilà quoi. Ensuite, version Bartman, donc Les Simpsons 5, donc lui était spécialisé sur Bartman parce que la mini-série avait bien marché, donc c'est une histoire que sur lui, donc avec beaucoup d'histoires de Bart, du coup, et également une histoire sur Lisa qui veut mettre en avant un de ses jingles. Voilà, donc Bartman. On en a plus beaucoup, vous inquiétez pas. Donc le 6, un de mes préférés, les Simpsons qu'on voit au cirque. Franchement, cette couverture est splendide. Et donc c'est une histoire où Bart va vouloir s'incruster pour aller au cirque, Homer va finir dans la foire aux monstres, entre guillemets, et les deux vont devoir travailler au final pour le cirque, faire des choses rigolotes et s'en sortir malgré tout. Parce que Bart ne voulait pas réaliser ses tâches ménagères et au final, il a trouvé un gogo pour les faire à sa place, comme à son habitude. Et là, nous retrouvons la dernière partie de Bartman également. Enfin, un autre Bartman qui est assez original, je dois admettre, sur des voleurs de BD qui arrivent à voler des BD et à les chromer, entre guillemets, à chromer la couverture. Ensuite, les 7, le Simpson, donc là où il y a boule de neige géante avec Bart en tout petit. Donc pareil, toujours des couvertures assez sympathiques. Donc là, c'est l'aventure, c'est pas mal. C'est une aventure qui se passe dans le corps humain, comme vous le voyez, avec Homer qui est rapetissi pour réussir à déloger. Il est dans le corps de Monsieur Burns, une paroi qui l'empêche de respirer, si je me souviens bien. Et vous avez une deuxième scénette, version Tarzan, avec Edna Krabappel qui joue la femme sauvage et Skinner qui joue le bel aventurier perdu. Et franchement, c'était super sympa également. Et voilà ce que je voulais vous montrer. C'est à partir de là qu'a commencé les X-Files, enfin les S-Files. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc là c'est en fait une biographie d'un personnage à chaque fois. Et le premier, en l'occurrence, c'était notre ami Willy le jardinier. Donc c'est bien, vous avez nationalité, crâne, cheveux, sourcils, barbe, physique, loisirs favoris, mystère, enfin plein de choses comme ça. Par exemple, mystère, personne ne sait qu'il porte sous son kilt. C'est qu'il porte sous son kilt quand il joue de la cornemuse. Et oui, il porte quelque chose malgré un vrai écossais et qu'on voit sur certaines scènes des animés qu'il ne porte rien. Donc les Simpsons commérage, donc voilà, pareil le 8. Donc là c'est plus original, c'est moins original du fait que c'est le journal de Lisa qui a été publié par Bart et que c'est toute une affaire qui trame autour de ça. Mais par contre la deuxième partie, donc des petites histoires toujours originales avec Barney Gumble et les piliers de Bart. Donc pareil que je trouvais super sympa. Où justement c'est l'histoire de Barney en une journée, tout ce qui arrive au bar de Mont, enfin c'est super fun quoi. Voilà. Ensuite le 11, donc pareil, derrière une vitrine, on dirait des animaux de foire, donc très joli. Donc là c'est une histoire de gens, si vous voulez, qui sont enfermés dans une bulle comme le Truman Show, et qui vont devoir réussir à cohabiter. Donc sa famille Flanders, sa famille Simpson qui l'emporte, et ils vont absolument devoir s'en sortir, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Et dans une seconde petite histoire, on a le retour au passé d'une histoire de Skinner lors de sa guerre du Vietnam. Voilà, donc très sympa aussi. Le 12, allez, on arrive à la fin, plus que 3, après celle-là. Le 12, donc c'est Bart et Milhouse qui deviennent dessinateurs, donc très belle couverture également, et qui créent un héros qu'on ne connaît pas assez, qui est l'homme perle, je crois. L'huîtrifieur, voilà comme il l'appelle, donc moi je préfère l'appeler l'homme perle. La perle, voilà comme il l'appelle. Et donc il y a un personnage qui va plutôt bien marcher. Donc d'ailleurs, je vous précise, ils font des clins d'œil au magazine Mad, là, comme vous pouvez voir, avec le personnage de Mad et Mad marqué en gros, parce que Matt Groening aimait beaucoup Mad, ils sont restés très très amis. Donc pareil, du coup, et puis là, sinon c'est une petite histoire du tiers slip de Martin qui veut passer une journée de merde. Donc pareil, j'aime bien le fait de donner une petite histoire à chaque personnage pour mieux les connaître. Donc là, c'est les Simpsons trop cool. Donc j'ai pris quelques autocollants, j'en ai laissé beaucoup, donc vous voyez, il y avait pas mal d'autocollants sur le 14 je crois, le 13. Et vous pouvez voir Homer là en Sex on the Beach, entre guillemets.
Et également, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y avait toujours un petit personnage là de représenté. Donc sur la petite vignette où il y avait les prix, le logo Comic Bongo, le logo Dino qui sponsorisait le magazine, et le numéro avec la date. Et il y avait également une petite vignette avec toujours un personnage différent. Et donc pareil là, donc c'est l'histoire d'Homer qui va obtenir la brasserie d'œufs après avoir aidé un sans-abri, et aux grandes dames de Monsieur Burns qui finalement va réussir à lui racheter par une entourloupe mémorable. Et il y a également une histoire de grand-père et Jasper qui était pas mal, après une petite histoire de Itchy qui s'en vont pour récolter des jouets et qui trouvent ça nul à chier. Du coup, au final, ils pètent littéralement un câble en pleine entreprise. Enfin, en plein show. Voilà, et forcément, le X-Files de cette semaine, c'est sur Abraham Simpson. Évidemment. Ensuite, l'avant-dernier, donc les Simpsons, 2 tantines pour le prix d'une. Donc voilà, et Homer qui se crache parce qu'ils lui ont piqué son parachute. Donc là, le X-Files sera sur Radioactive Man. Et donc pareil, c'est une histoire sur les bonnes sœurs. Par exemple, à Apo, on croit qu'il se fait guillotiner, mais non, c'est juste le guichet qui se ferme. Donc une histoire sur elles qui vont devenir hôtesses de l'air et qui vont pas y arriver du tout, qui vont faire de la merde comme on n'imagine pas. Et donc la deuxième histoire, c'est sympathique aussi, c'est une histoire de l'homme abeille. Voilà, donc c'est Gagbag comme ils appellent ça. Tu vois Bart avec tous les héros qui sortent. D'abord vous avez la brochure du Docteur Nick, voilà les 100 000 conseils du docteur le plus pitoyable au monde. Le mot de Matt Groening et bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'histoire de l'homme abeille. Voilà, donc vous retrouvez les petits personnages comme ça assez récurrents. Là vous avez un concours pour gagner prix. L'image du bouquin que je vous conseille absolument, le petit livre de Bart pour tout connaître chez les Simpsons. Et sur la vie en général, c'est vachement bien fait. Il y a plein de trucs rigolos. Une petite histoire d'Itchy et puis pareil des dessins de fin de parcours. Et la dernière BD, c'est TV Simplement Simpson. Donc c'est le numéro 15. Donc ça c'est original, c'est pas la plus belle. D'ailleurs derrière vous pouvez voir une super couverture de la cabane de l'horreur avec Kang ou Kodos derrière Bart. C'était souvent des dessins plus originaux de la cabane de l'horreur. Je suis déçu de ne pas en avoir gardé quelques-uns pour vous les montrer. J'avais des hors-séries en plus. Et donc là pareil, donc dans celui-là c'est l'histoire de... La première histoire c'est Bart et Lisa qui proposent un nouveau show qui marche. Et donc il y a plein de classes différentes. Vous voyez, ils ont tous un programme, les gamins. Et ils font du mal à Krusty parce que Krusty n'a plus de succès. Et du coup, malgré tout, ils vont être obligés les deux de s'associer. Et la deuxième, avec une très belle couverture, c'est une histoire de Mo quand il était jeune. Je trouve cette couverture magnifique. Et pareil, donc c'est pas mal l'histoire de Mo qui est gendarme, entre guillemets. Ah non, d'autobus, excusez-moi. Qui conduit le bus, sûrement, je vous dis à l'époque. Krusty qui a un malfrat et qui au final, Otto va réussir à sauver la belle demoiselle qui est Marge. Donc pareil, donc splendide. Et le dernier X-Files donc sera sur Tahiti Bob, notre grand ami criminel. Donc voilà, c'était tout. Tant mieux vu la durée de la vidéo. Donc pour les bongos que j'avais, je tenais à faire. Ah putain non, il m'en reste toute une partie. Ou bah je vais le faire en 2 parties du coup, parce que sinon ça sera long. Bon, alors, les deux, si vous voulez, je vous les montre vite fait. Comme ça sera plus facile. De toute façon, les histoires, si vous me laissez en commentaire que vous voulez connaître les histoires des derniers, vous me le direz et je vous laisserai. Donc sinon c'est numéro 16, celui-là, donc très beau, avec Homer qui se regarde à vite et qui est aminci. Numéro 17, génial, aux larmes citoyen, Bart qui avait fait un canular pour faire pleurer GBD à Springfield. À la fin, c'est Lisa qui gâche tout en faisant cracher de la bière à la statue. 18, trop cool Bart, donc pareil, une star qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bart. Ils vont échanger leur identité et ça va être super fun aussi. Voilà, pareil. Donc par la suite, je montre juste vite fait. Il y aura des histoires qui n'ont pas rapport avec les Simpsons, qui ont rapport avec ce petit alien qui est un ami des Simpsons et qui est une histoire conjointe de Matt Groening, donc il va être mis dedans. La forêt en folie, numéro 19, les Simpsons, où Bart, Martin et Willy partent en randonnée sous les ordres de Skinner et vont devoir lui faire une blague, sachant que Skinner est bien au chaud dans un chalet. Pareil, très sympa. Le numéro 20, classique, est devenu Maxi Rich en imitant les Simpsons. Vous voyez Apu qui ouvre un nouveau hyper super Quickie Mart.
Et justement, associé à Monsieur Burns, va finir par être comme lui, un radin pingre, mais heureusement va se ressaisir juste à la fin. Très belle couverture, on peut voir qu'Apu ressemble de plus en plus à Monsieur Burns. Ensuite, une barguette s'il vous plaît, donc le 21, donc avec Krusty, donc une histoire avec Krusty, Tahiti Bob, qui va se passer en France, dans notre belle capitale de Paris. Donc voilà, fort sympathique. Le 22, Homer président, voter les Simpsons. Donc pareil, là, la scène, une scène très patriotique, alors que Homer se présente aux élections. Donc pareil, un très très bon Simpson. Les Simpsons Marge Mania, ça m'a bien fait taper des barres. On voit tout le monde avec la coupe de cheveux de Marge. Je trouvais ça excellent comme principe. Et donc là, c'est Marge qui tient une émission de cuisine. Et il y a un photomontage qui fait qu'on croit qu'elle est avec le maire Quimby, ce qui change tout. Après, au secours, à l'aide, les Simpsons numéro 24. Donc pareil, un bus qui a été manipulé, comme dans le film où le bus ne pouvait pas aller à une vitesse inférieure, par Tahiti Bob. Et justement, c'est le car scolaire et tout le monde va réussir à s'en sortir malgré tout. Un autre, si vous connaissez la rubrique ceci ou ceci pour les nuls, et ben ils en ont fait un, humour intello pour tous. Homer pour les nuls, donc pareil, une couverture que je trouvais vachement bien, où Homer va redevenir intelligent mais va ne pas supporter et va demander à redevenir idiot. Bon, un peu comme dans l'épisode où il a un stylo bloqué dans le nez. Voilà, donc pour le 25e numéro. 26e, liberté, hilarité, salami. Donc Krusty, pour éviter les fraudes fiscales comme ça son habitude, va finir par créer son propre pays. Donc son propre pays, avec quelques habitants des Simpsons qui ne vont pas aimer ça et se rebeller, ça va faire un gros cafarnaum. Numéro 28, plus on est de fous, moins il y a de riz. Donc pareil, une pochette spéciale parce qu'il devait y avoir porte-clés que je n'avais pas eu. Et c'était une spéciale création, donc c'est Monsieur Burns qui va faire, tous les employés vont déserter la centrale parce qu'ils ne seront pas d'accord. Et donc il va faire des doubles de Smithers qui malheureusement vont vouloir voir Monsieur Burns tout seul. Le tuer pour le cloner, puisqu'il n'arrive pas à prélever le son sur cette vieille carcasse, cette vieille guimbarde. Et du coup, Smithers ainsi que les autres habitants vont devoir dégommer tous ces doubles en trop. Et finalement, ils vont faire une grande comédie musicale. Ensuite, 29, Homer forme l'anatomique du BD. Donc Homer des Radioactive Man, après s'être pris un coup déguisé en Radioactive Man, suite à une attaque de Dr. Colossus dans un bal costumé, Homer va finir amnésique et va vraiment se prendre pour Radioactive Man et va rejoindre notre cher ami Léon Bolowski ou un truc comme ça, donc qui a interprété Michael Jackson, qui se prend pour Michael Jackson d'un épisode de la série bien connu, et qui là va se prendre pour Atomic Boy, donc son partenaire de toujours. Très bonne histoire également. Le 34, le retour des binoclars avec Homer qui va s'associer aux 3 nanos de service que j'espère voir dans Simpsons Springfield un jour. J'adore ces personnages. Et qui va devenir un accro du PC, si je me souviens bien. Voilà, il va aider les 3 qui ont été via la fac, je crois où ils étaient, à retrouver un boulot. Donc ils vont s'associer à 3 célébrités, à savoir Troy McClure, je crois, Rainer Krusty et Rainer Castles. Non, Monsieur Burns, Troy McClure, et je ne sais plus lequel est le dernier. Et Frink, et Professeur Frink, voilà. Alors, mes dernières BD, comme ça on aura fini vite. Désolé de la longueur. Donc, la fureur des barbons, donc avec Grandpa qui va devenir un gros tagueur comme Bart, qui va s'associer à lui pour la fin. Donc pareil, une histoire super sympa, donc numéro 35. Numéro 36, le premier que j'ai acheté. Attention, cette BD peut vous accrocher grave. Excellente histoire, déjà la couverture est bon, magnifique. Tout le monde, Lenny, Carl et Homer pris de la toile avec des donuts et Monsieur Burns en rouge derrière, diabolique. Donc l'histoire de Monsieur Burns qui donne des donuts gratuits à Centrale contre un déboursement salaire qui va rendre tout le monde obèse. Et du coup, ça va pas le faire parce qu'ils ne pourront plus travailler. Le numéro 37, avec mon ami le vendeur de BD, aider le comité de défense de la BD, les Simpsons. Donc pareil, Homer qui va aider Bart à faire un exposé, et pour ça ils vont aller chez le vendeur de BD et trouver des BD sur les gens célèbres, genre Abraham Lincoln, George Washington, Marie Curie, mais malheureusement, version horreur, par exemple, Christophe Colomb devient un homme oignon. Ça va pas plaire à la police ni aux enseignants, qui vont condamner les deux à purger une peine. Voilà. Le 38, le numéro qui pète le feu avec les Simpsons.
Donc là, on va pouvoir voir que la famille va être le nouveau groupe de Krusty, donc avec notamment, vous savez, comment il s'appelait, la grande danseuse, Tahiti Mel, Monsieur Tini, Captain Tape-Dur, enfin voilà. Et malheureusement, l'ancien groupe va revenir, va pas être d'accord avec ce qu'ils disent et va vouloir tout faire pour prendre leur place et se venger de Krusty. Ensuite, 39. Quel cirque ce Krusty, donc très très bon. On arrive dans Krusty Land, c'est une version de Willy Wonka remasterisée version Krusty, avec des vainqueurs et tout comme dans le film. Et je vous la conseille, pour ceux qui aiment Willy Wonka, c'est vraiment un clin d'œil, elle est super sympa à voir. Désolé pour la vitesse, c'est pour pas être trop long. Les Simpsons en direct, le Homer Show, donc comme le Truman Show que je vous ai dit, numéro 40. Donc pareil, qui est vachement sympa, où la ville va se foutre d'Homer, parce que il fait des gags toute la journée, et au final ça va devenir l'émission à succès. Mais Homer va pas être d'accord, et il ne va plus rien faire pour être sûr de ne pas se faire mal. Une de mes favorites, c'est le Simpson 41. Il est génial parce que lui, vous commencez de la fin, et vous allez de plus en plus vers le début, et c'est comme ça que vous comprenez l'histoire, par rapport à la célèbre histoire donc, où il y a ces 4 personnes, on dirait un peu les Goonies, qui se passe au Quickie Mart avec justement des têtes gelées, donc qui seraient fendues le crâne parce qu'il aurait bu un squishy trop vite avec 2 pailles. Donc ça c'est un des que je conseille de plus, il est super génial celui-ci. Ensuite, le Simpson 42, donc vous voyez, il y a plus de titres par rapport aux autres de tout à l'heure. Donc là c'est là que Lisa va devenir prof de sa classe, Martin de la sienne. Ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais pour Ralph, Lisa va avoir du mal à le rendre intelligent. Et au final elle échouera presque. 43, le chien qui a du chien. Pareil, donc une scénette où Petit Papa Noël devient, comme quand il était à Star de Duff, une star de grande marque et que Bart va vouloir récupérer par tous les moyens. Très bon épisode, mais pas le meilleur. Réunis par les dieux du crime, les Simpsons, Tahiti Bob va faire une école du crime et Bart va être son meilleur élève. Ils vont s'associer pour faire des malversations. Très bon épisode également, les Simpsons 44. Les Simpsons 46, pareil. Donc désolé pour la vitesse. La survie du plus gros. Donc un horror show où Homer va devoir survivre à une maison par Monsieur Burns et sera sauvé de peu par Marge. Un très bon moment où vous voyez que Monsieur Burns pète des câbles comme moi. Et impressionnant. Le 47, les Simpsons, où est Maggie? Donc pareil, version où est Charlie? Où Maggie, si je me souviens bien, voilà, disparaît et va être recherchée par absolument tout le monde et va finalement réussir par être retrouvée. Le numéro 49, un spécial Noël. Noël en septembre, ils sont ces Simpsons avec Homer et le vendeur de BD, donc 2 très bons amis. Une histoire sympathique où des figurines de chez Scratchy sont vendues très très cher par le vendeur de BD ainsi que tous ses confrères des autres villes. Et Homer va réussir à trouver un camion vide qui appartenait en fait à Groteny et va les rendre gratuitement. Malheureusement, il va y avoir des problèmes et la fin, franchement, est sympathique à voir. Je ne vous en dirai pas plus. 51. Quelle mouche radioactive a piqué Homer? Donc pareil, par contre une couverture qui ne colle pas avec l'histoire, c'est Homer en gros qui va devenir barman à succès et qui va réussir à vendre des bières plus que Mo qui lui est devenu malade et va se faire opérer dans une chirurgie pour chiens. Ils vont plonger les Simpsons, donc spécial eau, où il y a une grande piscine qui va être construite par erreur chez les Simpsons plutôt que chez les Flanders. Les gens des piscines vont tout faire pour combler la piscine des Simpsons, mais ça va être une vraie bataille avec certains occupants. Super sympa. Le 55, on arrive bientôt à la fin. Qui épargnera la raclée sa vie à Bart Simpson? Pareil, une histoire où Bart a réussi à gagner, en montrant une vidéo de ces 3 malfrats se faire avoir au Quickie Mart, a réussi à gagner un gilet pare-balles. Ces 3 vont se venger, mais son gilet très performant va réussir à le faire sortir de tous les problèmes possibles et inimaginables. Les Simpsons, Homer Lamey, mon tout premier avant celui que je vous ai montré. Donc pareil, Homer qui se présente contre John Quimby et qui va pouvoir réussir à le battre aux élections présidentielles. Ce sera une scène de fou avec un Homer au top de sa forme. 58, il n'y en a plus que 4 après celui-là. On se calme, donc Marge contre Smithers. Smithers est perdu au poker par Monsieur Burns contre Homer Simpson, qui va s'en servir comme d'une nouvelle nourrice. Malheureusement, Smithers ne veut pas se barrer, malheureusement pour Marge. Jusqu'à ce que notre cher ami Homer fasse une grosse bourde avec les Malibu Stacy qui contraignent, entre guillemets, Smithers fou de rage à revenir avec Monsieur Burns. 58, attention, l'enquiquineur est de retour.
pareil, donc ça, c'est une histoire, que je dis, vous dites pas de bêtises, sur Bart, voilà, qui va faire de fausses histoires, qui va écrire de faux reportages dans un journal pour alerter toute la population, le faire peur, et notamment avec une mythe géante qui n'était qu'une mythe normale. Donc pareil, un très bon moment et un très bon épisode. Un qui était assez original, les Simpsons, ce livre Tu iras, donc qui enlève Tu ne passeras pas dans ta tente en sous-vêtements. Donc pareil, donc c'est une histoire biblique, donc avec plein de petites scénettes dues aux vraies histoires de la Bible, donc qui est sympa à voir pour tous. Ensuite, c'est le jour du jugement dernier. Donc pareil, avec un petit truc comme ça, Marge devient juge et condamne tout le monde. Mais quand c'est à son propre mari d'être condamné, la chose devient beaucoup plus difficile. Épisode sympa mais sans plus. Encore deux, c'est la fiesta. Donc pareil, version Simpson, ils ont gagné un voyage, je ne sais plus dans quel pays, donc un pays en guerre, et ils vont devoir s'en sortir quand ils vont s'allier aux personnes, aux personnes qui sont contre la dictature mise en place dans ce pays, aux résistants. Ouais. Donc, très bon épisode. Et 69, la révolte des seconds couteaux. Donc Bart et Simpson, une bataille légendaire, mais malheureusement Lisa et Cécile, donc le frère de Teddy Bob, sont mis dans l'ombre. Et dans celui-ci, ce seront au contraire les deux personnes les plus célèbres et donc les deux plus grands combattants qui s'affronteront pour savoir qui est le meilleur et peuvent-ils surpasser leur conjoint, enfin leur frère. Voilà. Et c'est tout. Je vais finir vite cette vidéo qui a duré plus d'une demi-heure en vous présentant deux surprises du coup. D'une, j'ai gardé deux figurines parmi mes petites figurines en plastique. Il s'agit du vendeur de BD alias le collectionneur. Donc c'est des figurines très bien faites qui coûtent aujourd'hui assez cher. J'en ai gardé deux parce que j'y tenais à celle-là. Et Tartman. Donc voilà, Homer en Tartman avec comme Superman le slip au-dessus de tout. Avec la tarte comme ça, donc pareil. Deux très belles figurines. Et pour finir, je vais vous montrer l'apothéose de ma collection, à savoir Homer à tête de donut. Donc alors, attendez, je l'ouvre vite fait. Et oui, c'est une pièce maîtresse qui est très rare à trouver. Et très dure. Voici Homer à tête de donut. Donc une figurine très bien faite. Vous voyez, comme dans l'épisode spécial, où il est mordu aussi. Vous avez même la morsure. Et donc c'est une figurine que je surkiffe. Je la trouve vraiment fantastique. Donc elle est un peu abîmée, mais bon, elle est plus toute jeune. Et donc elle était livrée avec un donut simple. Voilà, un donut simple tout jaune. Donc pareil, vous le mettez dans la main, et hop. Et voilà, vous avez une des figurines les plus rares. La plus rare de ma collection et l'une des plus rares en vente pour ceux qui la trouvent. Si vous la trouvez à 1 ou 2 euros, n'hésitez pas, prenez-la. C'est Homer à tête de donut, figurine super belle. Voilà. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites, mes amis? Vous avez aimé? Ça vous a plu, hein? Ah, t'as toujours le grand sourire. Et toi, tu tires toujours une gueule de citrouille. Bon, à plus sur la chaîne de Mister Gold, l'associé diable. Désolé, je pensais que ça prendrait moins de temps à présenter comme vidéo. Laissez un commentaire si vous voulez une vidéo pour que ça soit plus détaillé, entre guillemets, mes bongos que je vous ai pas présenté en détail. Dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce vert pour ça, voire même un pouce rouge si ça ne vous a pas plu, avec des explications si possible. Merci d'avance. Supportez la France ou toute autre équipe, mais soyez un peu patriote dans la Coupe de France. Et moi et mes deux copains, on vous dit à une prochaine. Si vous voulez poser des questions, j'ajouterai également mon Facebook dans le lien pour la première fois. N'hésitez pas, je ne mords pas, je tue. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Ce sera avec joie. Du coup, à la prochaine. Allez, on sourit pour la photo. On sourit pour la photo. A plus sur la chaîne de Mister Gold, l'associé diable. Supportez ce que je vous dis de supporter. Pas qui je supporte. Moi je supporte l'Albanie. La Roumanie aussi, elle aurait dû gagner. Allez, je viens de me faire 36 000 d'un coup. A plus la chaîne de Mister Gold, l'associé diable. Putain, il y a encore en jeu. Putain, t'as de merde.